Salut, bonjour à tous les amis Vapotos, c'est Jerry Baba, bienvenue dans votre instant Vap. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de bien cocher la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans l'univers des puffs. Les puffs, c'est-à-dire les cigarettes électroniques jetables que vous trouvez dans tous les tabacs du coin. Donc voilà, aujourd'hui on va un peu voir pourquoi elles sont si populaires, pourquoi elles font tellement parler d'elles, puis on va aussi parler un petit peu des avantages et des inconvénients. Et en bonus, je vais vous tester aujourd'hui la Buzz Go 1000 à la saveur Blueberry. Donc restez bien avec moi jusqu'à la fin pour tout savoir de ces petites bêtes. Allez, c'est parti, on y va, générique. Alors les amis, qu'est-ce qu'une puff? On va commencer par la base. La puff, c'est une cigarette électronique qui est jetable, comme je le disais au début. Elle est prête à l'emploi, elle est conçue pour être utilisée directement jusqu'à l'épuisement du e-liquide ou de la batterie. Alors elle ne nécessite aucun remplissage, ni rechargement de la batterie, ni entretien particulier. Son design, il est compact et sa simplicité d'utilisation en font clairement un choix très populaire, notamment chez les débutants ou les vapoteurs occasionnels. Alors, pourquoi ces vapes, ces puffs, sont-elles tellement populaires? Alors, il y a plusieurs raisons en réalité. On a un engouement assez particulier pour les puffs. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est simple d'utilisation. Donc il n'y a aucune configuration, on n'a rien besoin de faire. Ensuite, il suffit d'inhaler, donc c'est automatique. Ensuite, bien sûr, la portabilité, parce que leur petite taille rend assez simple à transporter et pratique. On a aussi un coût initial qui est relativement faible, donc du coup c'est relativement facile pour les gens qui veulent utiliser une petite vape sans mettre trop de budget et d'investir dans du matériel plutôt coûteux. Ensuite, on a une variété de saveurs qui est quand même assez vaste, donc avec plusieurs arômes, et ça va clairement satisfaire tout le monde et tous les goûts. Ensuite, on va parler un petit peu des avantages et des inconvénients. Parce qu'alors là, ça c'est important de le signaler aussi, on a les deux et c'est assez prononcé, souvent, surtout sur les puffs. Alors, d'abord on a la praticité. D'accord? Donc c'est pratique une puff. On n'a pas de maintenance, il n'y a pas de remplissage, il n'y a rien du tout. Ensuite, on a bien sûr l'accessibilité. L'accessibilité, pourquoi? Parce que c'est facile, c'est parfait pour les débutants, il n'y a rien à savoir, on prend, on inhale, c'est une inhalation automatique, on est bon. Ensuite, on a la discrétion, parce que la discrétion, c'est pas à négliger. On a la discrétion car c'est compact et c'est léger, ça tient dans une poche, on n'a aucun stress, pas besoin de se balader avec du gros matériel. Bien sûr, on a aussi, c'est un peu ça le problème, des inconvénients. Donc pour les inconvénients, on va maintenant lister ça brièvement, mais il y en a quand même pas mal. D'abord, on a le coût sur le long terme. Alors le coût à l'achat, répétez, les puffs, elles peuvent devenir quand même relativement chères, voire bien plus chères que l'utilisation d'une cigarette électronique classique avec une box qui est rechargeable, avec du jus rechargeable, etc. Ensuite, on a un impact non négligeable sur l'environnement. Et oui, parce que les puffs, ça génère des déchets, et pas n'importe quel déchet, ça génère des déchets électroniques et des déchets plastiques, et c'est non négligeable pour l'environnement. Et ça, c'est quelque chose que je vais très fort critiquer ici, parce qu'en vérité, jeter des batteries à la poubelle, comme on le fait avec des puffs, parce que dans les puffs, vous avez des batteries intégrées, c'est quand même un petit peu limite les enfants. Au niveau environnement, c'est quand même pas terrible. Ensuite, on a bien sûr une performance qui est limitée, avec moins de possibilités et de personnalisation. Et encore, on a également l'autonomie qui est réduite par rapport aux autres dispositifs, qui sont quant à eux rechargeables. Donc en vérité, il va falloir un petit peu faire la part des choses, car les puffs sont quand même pratique, oui, on en trouve partout, c'est plutôt bon pour le dépannage, mais en revanche c'est très mauvais pour l'environnement, et en plus de ça, il faut quand même être honnête sur le fait que, une fois que vous avez tiré dessus et que la batterie commence à faiblir, vous avez un apport très faible en e-juice ou en nicotine, donc du coup, ça peut s'avérer très compliqué. Donc voilà les amis, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au test, mais oui, on va passer au test de la Buzz Go 1000 Blueberry. Alors pour le coup, celle-ci, moi j'habite au Luxembourg, donc du coup je l'ai acheté au Luxembourg, mais j'imagine que vous la trouvez un peu partout. Et si c'est pas de cette marque-là, ça sera peut-être d'une marque concurrente ou différente. Néanmoins, on va faire le test sur celle-ci maintenant, et on va parler un petit peu, du ressenti, etc. Donc
On va voir un petit peu ce que ça va donner. N'oublions pas que moi je suis pas un amateur de puff à l'origine. Je vous en parle maintenant et je vous fais ce test pour justement vous donner mon ressenti en live. Mais néanmoins voilà, c'est pas mon gâteau, hein. En général, je suis pas super fan. Néanmoins, alors cette puff, qu'est-ce qui se passe? Elle est pré-remplie. Elle est pré-remplie avec 2 millilitres de e-juice à 20 milligrammes de nicotine. Voilà, ça promet quand même un petit peu d'apport nicotinique. On peut y aller jusqu'à 1000 bouffées, d'où justement le nom Go 1000. Et donc voilà. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner d'abord mes premières impressions. Donc d'abord, on a un design qui est compact et léger, c'est facile à tenir en main. Voilà, vous allez... il n'y a pas trop de stress là-dessus, on va dire que c'est à peu près classique quoi, hein. Donc moi je vais de toute façon vous faire un petit test en live pour voir un petit peu le rendu de la saveur, le rendu de la vapeur, et puis on va voir un petit peu ce qu'on ressent. Donc on est parti pour un petit vapoutage, n'hésitez pas à faire un vapoutage avec moi, et puis on va voir, hein. Alors, euh, je suis quand même sur du DL, hein. Alors moi j'aime pas faire du MTL, donc je fais du DL aussi là-dessus. C'est toujours un petit peu délicat sur les puffs, hein, je vous l'avoue. Mais on va tester encore. Euh, c'est une puff. C'est une puff, les amis vapotos. Alors là, on n'est pas dans un instant vape de fou avec un gros cloud, hein, je vous le dis d'avance. Néanmoins, la saveur à la première inhalation, bon bah c'est pas mal. La saveur est assez douce, la myrtille elle est sympa. Elle est suivie d'une petite fraîcheur mentholée pour le coup, donc c'est plutôt agréable. Ensuite, au niveau de la production de vapeur, bon bah c'est assez satisfaisant pour une cigarette électronique jetable, mais néanmoins ça reste très faible. Voilà, donc là-dessus, en toute franchise, ça reste une puff. Ce que vous trouverez aussi en dessous, et ça c'est intéressant, c'est qu'ici vous avez un petit bouton. Je ne sais pas si vous allez le voir à la cam, mais en tout cas le petit bouton ici vous permet en fait d'ouvrir ou de fermer l'airflow. Alors pour moi c'est déjà très 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 fermé là pour le coup en ayant ouvert l'airflow. Donc je vous avoue que c'est dur à tirer dessus. Mais bon voilà, vous pouvez le faire et puis ça la rend légèrement plus aérienne. Euh, pour une utilisation quotidienne, alors moi comme dit j'ai déjà testé plusieurs jours. Bon, bah, je vais vous donner un petit peu mon ressenti d'abord sur les autonomies, donc de celle-ci en l'occurrence. Alors la capacité en liquide c'est 2000 litres, c'est pas fou, ça annonce normalement 1000 bouffées selon l'utilisation. Alors c'est sûr que si on tire comme des pompiers c'est différent. La batterie intégrée elle est de 515 milliampères, elle est préchargée et non rechargeable. Donc du coup on peut dire que la promesse des 1000 bouffées elle est plus ou moins tenue selon comment vous y allez, ce qui équivaut à plusieurs jours de vapotage modéré. Bon, faut voir comment vous vapotez. Ensuite, on a une technologie de chauffe qui est pas négligeable non plus, hein. On a un élément chauffant en fait en céramique. Ça rend une chauffe uniforme en fait et thermique améliorée. Donc on notera une petite vibration aussi au niveau du tirage, ce qui est pas trop mal avec un système d'allumage au tirage automatique. Ça donne une sensation assez intéressante. Et puis voilà, on a également le niveau de liquide. Ça on le voit pas partout, mais là on la voit parce qu'il a un corps transparent comme vous le voyez ici, et ça permet du coup de visualiser le niveau de liquide restant, et donc c'est plutôt intéressant. Donc une petite note sur la consistance de la saveur aussi. La saveur elle reste constante plus ou moins jusqu'à la fin, sans trop grande altercation en fait notable au niveau du goût. Et puis pour finir, la sensation en gorge au niveau du hit, elle est plutôt présente, mais elle reste assez douce. Voilà, c'est adapté aux vapoteurs qui recherchent une expérience assez agréable, sans trop d'irritation. Donc voilà, laveuse 1000, en vrai, voilà, c'est une option intéressante. C'est une option intéressante pour ceux qui cherchent une e-cigarette électronique jetable, pratique, avec une saveur fruitée, rafraîchissante, parce qu'elle est assez fraîche quand même. Cependant, il faut quand même considérer les points super important pour moi. Déjà pour commencer, pour les débutants, c'est vraiment idéal, hein, il faut dire ça comme ça, pour initier un petit peu le vapotage, mais sans investissement majeur. Ça, c'est un point qui est vraiment très important. Pour les vapoteurs réguliers, à long terme, ça peut clairement s'avérer très 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 coûteux en vérité. Et en plus, au niveau écologique, c'est une catastrophe. Il faut vraiment mieux partir sur une box avec un atto, un claireau ou quelque chose. L'impact environnemental, c'est une catastrophe. L'accumulation des déchets avec ces puffs-là, c'est catastrophique. Donc ça, c'est vraiment un aspect qu'il ne faut pas négliger. Donc en résumé, sur la Veuse Go 1000, on peut dire comme ça qu'elle offre une satisfaction au niveau du vapotage, notamment avec la chauffe,
mais néanmoins, il faut que ça reste une utilisation à court terme, parce que sur le long terme, ça me paraît très peu judicieux d'aller explorer ce genre de produits. Il vaut mieux aller sur des produits qui sont bien plus économiques et écologiques pour le coup. Donc voilà les amis, dites-moi un peu en commentaire si vous avez déjà vapoté de la puff, ou si vous êtes aussi preneur de ce genre de produits, si vous en consommez régulièrement, si vous préférez aller sur de la box et du claireau. Partagez-moi un petit peu votre expérience en commentaire. Et puis bien sûr, avant de se quitter les potos, n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo si elle vous a été utile. Pour moi, c'est la fin et on va se retrouver dans une prochaine revue très prochainement. Donc les amis, je vous fais plein de bisous mes vapotos. Je vous souhaite encore une bonne semaine pour le reste de la semaine qui reste à tirer. Vapez safe et puis on va se laisser sur un dernier cloud, mais je sais pas ce que je vais faire comme cloud ici. Allez, à plus, bye bye, ciao. C'est pas grand chose.